Et une fois de plus, je l'ai dit dans le précédent épisode, j'en ai marre de ces clubs. On est au round 8. Arrêtez de recruter des joueurs. Il y a des équipes, tu as Il l'impression y qu'ils sont en a, train de refaire un mais mercato. il y a un principe très simple qui s'appelle l'intersaison, où tout le monde est en vacances, tout le monde est en fin de contrat, et c'est le moment où vous pouvez partir, arriver à un nouvel endroit, signer un nouvel contrat. Pas quand ça joue. C'est aussi simple que ça. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouveau débrief, nouvel hebdo concernant l'Euroleague. On va parler de la journée 8. Et oui, déjà, pour m'accompagner, toujours mon joyeux luron, comme on dirait, fan des Lakers, en ce moment ça va, il est Il y a que ça qui tourne, donc ça va. oui, bah tu pouf. Waouh, il faut se raccrocher à des branches, hein. C'est Lucas, comment ça va? Ouais, puis des branches, il n'y en a plus. C'est l'hiver, il fait froid, il fait gris, j'ai froid. Bah, voilà, dépression totale, là. On est bien. Il est devenu fan de JJ Redick, ça y Je est. suis devenu fan du parti. Ah, oulala, on va pas parler de choses qui fâchent tout de suite, hein. On va peut-être y venir plus tôt. Plus tard, pardon. Au programme, cette semaine, les dernières news, il y a pas mal de choses à voir, des petites choses intéressantes dont on va parler, ce qu'on a retenu de la semaine, encore une fois, avec cette journée 8, et enfin, un petit focus sur la rencontre de la journée, ce derby grec entre le Panathinaikos et l'Olympiakos, où il y a eu pas mal de choses intéressantes à dire. Donc voilà pour notre programme. Avant de commencer, mon petit Lucas, bah, comme d'habitude, hein, allez mettre des petits pouces, vous abonner, YouTube, X, les autres réseaux. On vous laisse faire, vous connaissez la manipulation, parlez-en à vos amis, à vos familles. Comme ça, Parlez-vous aussi, hein, oui, ça fait du parlez-vous. bien. Avec certaines équipes, ça peut aider Ça de va, temps en toi? temps à Ouais, faire une ouais, ouais, écoute, introspection, hein. On a j'avoue. perdu KD à Jean et 5 sur ce match, ça va bien, ouais. T'inquiète, mon pote. Ouais. Voilà, prenez exemple sur Lucas qui a l'habitude de Si faire seul. du zen. Allez, on va attaquer avec les news. Et cette semaine, au niveau des news, il y a pas mal de signatures, notamment celles qu'on Encore. prévoyait dans l'émission précédente. Bah, Nico Magnon, hein, tout de suite, qui a signé à Milan et qui a fait un bon premier match cette semaine contre le Real. On en parlera peut-être un petit peu. 11,5 passes, 13 dévales en 15 minutes. Nico Magnon qui donc rejoint Milan après une saison et demie, on va dire, du côté de Ouais. Varese où il a cartonné plus de 20 points de moyenne, des gros cartons, quelque chose de solide. Donc il va apporter un petit peu de sa grinta à l'équipe d'Ettore Messina qui se porte un petit peu mieux. Je sais pas si tu avais vu, mais il y avait des rumeurs qui contredisaient que lui n'avait pas envie de rejoindre Milan, mais c'est Varese qui forçait pour La quicheta? récupérer un petit pécule. C'est moche. Si c'est avéré, c'est vraiment moche. Le mec a compris, non, je ne veux pas y aller. Si, tu vas y aller. Va voir Papi Ils ont Gâteau! promis un demi-million et une série de costards Armani. Tu t'en vas. Ah là 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 là, j'adore quand ça traite de Milan, j'adore. On a aussi la confirmation de l'arrivée d'Honoralp Bitim au Fenerbahçe jusqu'en 2028. Il est prêté dans la foulée jusqu'à la fin de la saison au Bayern Munich. Autant dire que le petit Honoral B-Team qui arrive au Bayern, il n'y avait rien de plus excitant pour moi. J'arrête pas de saucer le Bayern depuis le début de saison et en plus ils sont prêtés à un joueur que j'adore. L'année dernière en G-League avec les Windy City Bulls, c'était 14,2 points, 3,6 rebonds, 3,4 passes avec un petit 36% de moyenne à 3 points. Voilà pour la signature, il rejoint le Bayern. C'est plutôt cool en sachant que bah, Lucic est en galère, que Giffey est encore blessé. Un bon ajout. Ouais, quand on a eu la rumeur qu'il pourrait partir en prêt à Paris, j'ai dit que je m'en fichais un petit peu. Là, moi, je trouve bien l'intérêt, il sera utilisé. Je pense qu'il apprendra plus en jouant dans un basket un poil plus structuré et sous Herbert que devoir vraiment se battre pour trouver une place et quelques minutes dans la rotation parisienne. Donc, on va voir maintenant. Cependant, je comprends toujours pas cet intérêt qu'a le Fenerbahçe à vouloir constamment recruter des mecs alors que tu as un roster où tu vas avoir 140 mecs et tu en as 92 en prêt. Et hormis l'intérêt financier, je comprends pas toute cette agitation qui, au final, tu as des mecs comme Zagars l'année dernière qui sont partis en prêt, ils reviennent, ils jouent pas assez. Qu'est-ce que tu vas faire d'un mec comme lui à l'avenir?
bon, on va déjà voir. Peut-être que s'il fait une très bonne saison, le Bayern va dire on essaie de le racheter. Voilà, hop, Est-ce qu'ils ont déjà un coup d'avance sur la saison prochaine avec des potentielles fins de contrat, des je pense joueurs pas. dont ils veulent se séparer? J'ai pas en tête là les fins de contrat, mais bon, c'est un joueur turc. Est-ce qu'il y a aussi une idée derrière la tête de faire venir surtout, enfin, après, tu sais, dans ces mouvements-là, j'ai toujours en tête on ne renforce pas un concurrent parce que le mec a connu l'Anadolu. Il y avait des rumeurs, voilà, aussi du côté de l'Anadolu. Est-ce qu'ils se disent, bah, on pique un mec qu'au rival? Bon, après, on saura jamais vraiment les coulisses. Mais en tout cas, voilà, un joueur qui a connu déjà l'Euroleague, qui a connu l'Eurocup, la BCL, et qui avait donc explosé du côté de Bursaspor en Eurocup avec une saison à quasi 15 18 points, points. 4 Hmm. rebonds et 3 passes de moyenne. Voilà pour Onural B-Team qui revient donc en Europe. Concernant ton équipe de l'ASVEL, André Robertson arrive en tant que pigiste médical à la suite de la blessure d'Edwin Jackson. Encore. Encore, et effectivement, il a fait une petite pige de 5 matchs en championnat avec Cholet. Il était arrivé, ça avait été un petit peu la surprise. Il s'en est bien sorti. 12,2 points, 5,4 rebonds, 2,8 passes en 21 minutes de moyenne. Il a participé à 3 matchs de Coupe d'Europe, 9 points, 9,8 rebonds en 2 matchs de FIBA Europe Cup, pardon. Voilà pour André Robertson. Robertson, pardon. Je vais essayer de bien le prononcer. Qu'est-ce que t'en penses? D'autant plus qu'il y a une rumeur de départ du côté de l'Asvel. Amiral Scofield ne ferait pas forcément l'affaire. Donc, ce qu'on se disait en off, c'était bah, peut-être que Robertson prendrait la suite. Scofield, c'est quand même plus un joueur axé intérieur, alors que Robertson, c'est pas exactement le même poste. Oui, mais en termes de contrat, de Ouais, joueur en plus, quoi. le souci, c'est que l'Asvel souffre énormément. C'est-à-dire que Paris, il a été blessé, Geoffrey Lauvergne a été blessé, Tariq Black ne jouait pas de match, pas tous les matchs, pardon. Mbaye Ndiaye a manqué des rencontres. Et Hmm. là, du coup, on a eu Ajansa, Sako, Kaudi qui se pètent face au Fenerbahçe. Ça commence à être compliqué. J'aurais préféré recruter un intérieur en pigiste médical. Tu vois, je t'ai dit, pour déconner, tant qu'à faire, si Kaunas prend pas Cruz Pinkins, bah, essayer d'aller sur le dossier, même si on sait que c'est Scafati qui veut pas le laisser partir. Euh, je suis jamais très emballé quand je vois une personne qui a plus de 30 ans arriver à l'ASVEL et surtout quand c'est quelqu'un qui est hyper injury prone. Parce que, bon, on a quand même fait quelques previews depuis quelques années. On va pas dire qu'on a joué de malchance, mais on a joué de malchance quand même, hein. Donc, un mec de 32 ans qui a passé 3 ans en NBA bah, à se faire pouponner parce qu'il était blessé, ça me fait grincer les dents un peu. J'apprécie le fait que ça soit d'abord pigiste médical et on verra, de pas se lancer sur une saison complète. Et, euh, et puis, bah, on va voir. C'est un mec, une fois de plus, qui ne connaît pas l'Euroleague, même s'il a tâtonné un petit peu en France et avec un tout petit bout de compétition européenne, c'est pas la même chose là. Et en tout cas, pour lui, il y a une vraie carte à jouer. Si tu arrives, tu fais 3 4 je sais plus, je crois que c'est 6 à 8 semaines, donc même plus pour Jackson. Si tu fais 2 mois de bonne compétition, que ce soit en Betclic ou en Euroleague, euh, il y aura peut-être du monde qui va se pencher sur ton cas derrière. Donc, vas-y, hein, envoie la gomme et puis on verra ce que ça donne derrière. Et qu'est-ce que tu penses du coup de ce potentiel départ de Schofield? 6,2 points, 2,2 rebonds, 3,2 déval, 45,5% à 3 points, mais la marche a l'air d'être assez difficile pour lui. Eh ben, c'est bien parce que je pensais pas que, je vais le dire un peu crûment, mais je pensais pas que Lasvel aurait les couilles de faire un move pareil. Parce que tu ramènes d'un mec de NBA et tu te rends compte que ça marche pas, eh ben, on coupe le problème à la racine. Adios, merci d'avoir tenté, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est une très bonne chose parce qu'une fois de plus, la rotation est déjà un peu ric-rac. Et bah, si tu as un mec, voire deux, si on prend Harrison, qui ont vraiment beaucoup de mal à s'habituer en Euroleague, bah, il faut accepter que le pari n'ait pas été gagnant. Il faut avoir une option derrière parce qu'une fois de plus, il n'y a pas une énorme flexibilité financière. Mais honnêtement, je peux pas dire que je suis content parce que c'est pas cool pour lui et c'est certainement très compliqué de sa part, que ce soit l'adaptation et une fois de plus d'être bah, voilà, remercié. Mais je pense que c'était la bonne chose à faire.
De toute façon, enfin, on vous renvoie à notre interview avec Pierrick Poupée. Il avait dit que voilà, il Il n'est pas faudrait un temps prêt. d'adaptation. Il faudrait peut-être voilà, à être patient, à croire que ça va pas. Oui, Peut-être peut-être qu'il y a eu un aussi mal du un. pays ou voilà, Oui, c'est ce que hein. j'allais dire exactement. C'est voilà. Enfin, pour être Tu sais, quand tu as mangé des burgers toute ta vie, t'es habitué au foie gras, hein, bon. pour être de l'image, on l'a vu avec Tyrell Terry, notre meneur, l'ancien joueur NBA de Dallas, qui bah, ça faisait 2 ans, je crois, qu'il n'avait pas joué. On a tenté le pari, il avait le mal du pays, il est parti, voilà. Donc des fois, ça clique pas. On Autre a même mot, réussi à placer Limoges alors qu'on parle d'Asvel, c'est vraiment moche, hein. tu sais, à jamais les premiers, on est capable de tout. On est capable de Ouais, tout. ouais, ouais. Je On vous ai enchaîne. saturé sur mon écran pour que vous jouiez en noir et nous, par contre, on est en vert. Mais tout va bien. On enchaîne avec la situation de Jonathan Motley. Donc, aux Ah, dernières nouvelles, ouais, là, c'est en train de faire un petit peu grincer quelques dents. Il aurait rompu son contrat avec l'Hapoel Tel Aviv dans la semaine. Cependant, le club s'y oppose. Ils sont déterminés à pas trop lâcher l'affaire, puisque bien donc la fait. destination c'était Zvezda. Mais la situation actuellement, c'est que le motif pour rompre son contrat, c'est une violation grave, comme des retards de paiement, etc. Sauf que la poêle a l'air d'être A été très, clean. très clean sur le truc. Donc là, ils font jouer l'accord du conflit qu'il y a du côté d'Israël. Ils vont peut-être décider d'aller toquer aux portes de la FIBA pour créer Débloquer la donc situation. un précédent majeur dans ce genre de situation-là. Donc tout reste très flou. Donc Motley devait rejoindre Zvezda dans un premier temps. Au final, il y a le Real qui est à 2 doigts de le signer. Donc on ne sait pas. Peut-être que Florentino Pérez a des de meilleures billes à proposer à la poêle. En tout cas, il y en a un que ça énerve beaucoup, c'est Patrick Beverley, qui dans son podcast a parlé d'abandon de la part de Motley. Il aime pas trop qu'on le prenne pour un tocard sur le il se sent pas en sécurité. On connaît le personnage, hein, Oh, Patrick il a mis Beverley, Shaq et Kobe, qui, Jonathan Motley et Patrick Beverley dans la même phrase, hein, donc, voilà, donc il en veut un petit peu à Jonathan Motley qui abandonnerait donc l'équipe. Il parle même du meilleur pivot de l'Eurocup, c'est dire à quel point il a de l'estime pour Jonathan Motley. Et enfin, il rajoute aussi que des équipes NBA et le Real notamment, ou d'autres équipes Euroleague se sont renseignées sur certains joueurs de la l'Hapoel Tel Aviv pour voir un petit peu s'ils étaient prêts à lâcher le truc. Pour l'instant, lui, il se considère comme bah, en sécurité du en côté de l'Hapoel place. Tel Aviv, il est bien, le club a l'air de tout mettre en place pour lui. Donc pas de retour en NBA ni de départ précipité pour lui. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça et surtout bah, si ça doit finir au Real Madrid, est-ce que c'est un bon ajout? Une fois de plus, on est dans une ère où c'est le player empowerment et là, on est vraiment en plein dedans. C'est même plus le player empowerment, c'est le player caprice. Et ça devient très compliqué parce qu'on va avoir des bras de fer du genre et je veux bien qu'on m'explique que la situation était compliquée, mais frérot, personne t'a briefé avant pour savoir où est-ce que tu partais? Ah, les Américains et la géographie, etc., Non, mais oui, etc. le mec est passé par la Russie et la Turquie auparavant, on t'a pas glissé un mot. Apparemment, il est aux États-Unis actuellement, il est retourné vers chez lui à Houston. Bon, on n'avait pas de grand doute sur son niveau, on va dire, humain, sportif, décision, appelez ça comme vous voulez. Mais là, honnêtement, enfin, je veux dire, bah, quel idiot, quoi. Je veux dire, c'est mettre en danger des entités sportives, peu importe les raisons politiques liées à côté, mais ça met un club en danger parce enfin, on parle vraiment d'un club qui s'est saigné et qui a construit un roster XXL pour aller tabasser l'Eurocup et au final, il se retrouve bah, quasiment à poil avec un mec Joli jeu de mots. qui les enquiquine, ouais, c'est cadeau, qui les enquiquine pour au final retourner dans une compétition où il n'avait pas forcément envie d'y rester. Donc, et si tu me branches sur la question Jonathan Motley au Real, C'est non. ah oui, c'est un nom catégorique. Il y a un mec qui s'appelle Sergi Ibaka, faites-le jouer, vous verrez, il est aussi athlétique, il a beaucoup plus de connaissances et il peut stretch aussi, c'est très bien. Ça ne va rien améliorer d'avoir un mec comme Jonathan Motley
a prouvé que justement, bon, bah, ça n'a pas l'air d'être le plus cuit, le couteau le plus aiguisé du tiroir, le crayon le plus bon, ouais, tout ce que tu veux. Moi, ça m'emballe pas en fait, parce qu'au final, tu dis quoi? Ouais, on récupère un pivot hyper athlétique, dans la force de l'âge, de son prime physique, etc. Bah, très bien, oui, mais pourquoi faire? Et puis en plus, il va falloir le payer. Ouais, mais tu vends 17,5 points, 6 rebonds, quasiment 3 Oui, en passes en Eurocup, oui, Eurocup. oui, Ouais, oui, bah oui, oui, mais oui, oui, on récupère le Pingouin qui faisait plus de fautes individuelles l'année dernière en Euroleague, hein. oui, mais Donc, tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe sous s'ils Sarunas arrivent avec tout ça. Jassikevicius, qui est quand même, on va dire, l'homme de fer. Je pense que Chus Mateo est plutôt l'homme, bon, moins de fer, on va dire. Et qu'est-ce que tu fais avec lui quand il va dire, je sais pas, quand il va avoir des lubies et des envies de partir ou quoi que ce soit. Non, vraiment. Et une fois de plus, je l'ai dit dans le précédent épisode, j'en ai marre de ces clubs. On est au round 8. Arrêtez de recruter des joueurs. Il y a des équipes, t'as Il l'impression y qu'ils sont a, en train de refaire un mercato. mais il y a un principe très simple qui s'appelle l'intersaison, où tout le monde est en vacances, tout le monde est en fin de contrat, et c'est le moment où vous pouvez partir, arriver à un nouvel endroit, signer un nouvel contrat. Pas quand ça joue. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, on va vraiment arriver à des moments où on va avoir des bras de fer et le mec lambda va chouiner. Ah ouais, vous voulez pas signer mon trade, je veux me barrer, machin et tout. Bah, je me casse en fait. Et on va avoir des histoires où tu vas avoir un Américain qui n'a pas trop compris que la Lituanie, ah bah en fait, c'est loin, il fait froid, machin et tout, et qui à 4 heures du matin a pris ses valises et s'est barré parce qu'il veut aller jouer du côté de Dubaï. Honnêtement, le plus gros problème dans cette histoire, c'est que ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. Dès qu'il va y avoir un petit truc de travers, dès que quelqu'un va chouiner, ou par exemple, tu vois, bon, oui, il peut avoir des retards de paiement, mais je veux dire, si c'est bon, si le club t'a prévenu en avance et que c'est 4 5 6 jours ou une semaine, je pense que tu peux plus ou moins t'en sortir. Va pas commencer à dire, bon, bah, je pars chez le voisin. Ah non, là, c'est trop, hein. Je sais pas, Bon, t'as compris. ouais, la situation t'emballe pas des masses et Motley Bah se fout un non, peu de parce la que gueule du monde. j'ai l'impression que sportivement parlant, on est en train de tout perdre là. Ça, c'est un débat, va falloir qu'on y revienne. On a pas mal de choses, de questions à soulever. Ça devrait Alors, arriver attends, dans parce que pas j'ai longtemps. préparé un dossier. Sur pas mal de choses qui entourent la compétition qu'on suit, mais le basket globalement. On parle toujours du Real. Alors là, moi, ça me fait chier parce que ça va, ça va un petit peu embêter mes plans d'une émission qu'on est en train de préparer. Isaiah Cordigné, voilà, encore un mouvement pendant la saison. Isaiah Cordigné à la Virtus qui pourrait donc rejoindre le Real Madrid à nouveau. 13,8 points, 4,6 rebonds, 4 passes, 14,6 dévals. C'est globalement bon, Le peut-être le crack. meilleur joueur de la Virtus en ce début de saison, en pleine galère avec 2 victoires en 8 matchs. Il y aurait une petite compensation de Un 500 000, demi-million. ouais, voilà, pour la Virtus. Euh, Pareil, on va pas s'étaler de trop, mais l'idée, elle est extrêmement bonne par contre. L'idée est extrêmement bonne. Avec grand plaisir, Cordigny rejoint le Real Madrid. Une fois de plus, trop tard. Faites-le plus tard, très bien. De l'autre côté, ça va dépouiller Bologne, qui est déjà dans une passe qui n'est pas la meilleure des meilleures, on va dire. Mais ouais, voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Apparemment, il manque de Français au Real Madrid au final. Bah oui, ça y est, ils ont de la nostalgie, ils ont viré tout le monde et maintenant ils le regrettent. Ben voilà, donc ils sont peut-être en train de se retourner vers un nouveau joueur. Enfin, dernière news qui est tombée très récemment. Torrey Craig, ça doit parler à pas mal de monde, surtout si vous suivez la NBA. C'est 434 matchs dans la Grande Ligue entre un bon paquet de clubs, hein, Denver, il y a Denver, surtout, effectivement, Milwaukee, Phoenix, Phoenix, Indiana, retour à Phoenix et enfin Chicago. Ces 2 dernières saisons, bon, ça jouait pas beaucoup la saison dernière, ça jouait un peu moins de 20 minutes pour 5,8 points, 4,1 rebonds. Cette saison, c'est 3 minutes de moyenne, dont 2 petits matchs pour un rebond. Le joueur a connu aussi la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Eh ben, il pourrait débarquer du côté du Partizan Belgrade. Très honnêtement, on en a parlé tous les deux. Le profil est intéressant. Est-ce que c'est le bon timing? On ne sait pas. Est-ce que ça va régler les problèmes du partisan? Sûrement pas. Voilà, on va laisser le dossier se poursuivre. On va essayer de suivre ça avec attention. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est pas la solution miracle. Voilà, donc Lucas me rejoint là-dessus.
Voilà pour les news. On va passer maintenant à ce qu'on a retenu de la semaine avec cette J8. Et je vais attaquer avec le Paris Basketball. Je voulais en reparler. La semaine dernière, on en a parlé parce qu'il y avait eu une orgie à 3 points, donc ce fameux 20 sur 52. Cette semaine, Paris s'est imposé pour la quatrième fois de suite en Euroleague face aux Partisans Belgrade 74-71. Euh, Beaucoup d'intelligence de la part de TJ Shorts qui vraiment définitivement est à son aise dans la compétition. Il a sanctionné les différentes défenses utilisées par le Partizan, si tant est que défense est un mot utilisé en Serbie. Les edge, il est allé attaquer l'opposé. Les switch, il en a fait son affaire, que ce soit pour provoquer des fautes, aller finir ou tout simplement kick dans les corners. Et il a des jolis artilleurs autour. On a vu le mental de Nadir Iffi. Il a été trash talk par Sterling Brown qui est venu un petit peu lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Action d'après, bah, il va le provoquer en Il 1 contre passe. 1, 2 plus 1 pour l'arrière français. On a vu du Kevarius Ice qui a intimidé Tyreek Jones. Alors ça, moi, ça m'a vraiment choqué en mode, bon, ok, donc définitivement, on n'a pas envie de poser les balls sur la table. Il lui a mis 2 contre et derrière, Tyreek Jones refuse même de jouer les 1 contre Coucouche 1. panier. Ah oui, non, mais ça a été terrible, je ne savais plus quoi en penser. Donc voilà, gros match encore du Paris Basketball qui donc après sa victoire un petit peu déclic contre le Panathinaikos s'était incliné dans un match comment dire, ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre, c'était tombé du côté du Bayern, mais depuis, il y a eu Monaco, il y a eu Berlin, il y a eu Baskonia, il y a eu le Partizan, il y a une petite double semaine qui arrive où ils vont jouer le premier et le troisième du classement, Zalgiris et Barcelone. Mais voilà, grosse perf encore des Parisiens qui... D'un côté, ont mis une leçon de basket sur le terrain, qui ont reconnu avoir pris une leçon dans les tribunes où les gros barils avaient vraiment une Ouais, on était à tribune Belgrade, pour eux. hein. Ah, c'était impressionnant. Donc voilà, c'est bon, bah, au moins on a le mérite aux partisans d'avoir des fans. Peut-être pas une équipe encore, mais on a des fans. Et surtout, je voulais rajouter aussi pour ce qui concerne Paris, et je passerai à autre chose tout de suite, c'est attention. Écoutez bien ce qu'on dit quand on parle des équipes. Voilà, on nous a parlé de ce fameux passage dans la semaine dernière où on tense un peu le côté boulimique du tir à 3 points sur le match face à l'Alba Berlin. Euh, Écoutez ce qu'on dit. Écoutez. Écoutez, appuyez sur pause une fois qu'on a fini notre phrase. Et voilà. Enfin, et Ouais, mais puis, c'est parce que c'est non, dommage parce après, qu'on en les a, gens on en a entendront dit ce du qu'ils voudront, bien. mais Oui, bien sûr, ça on pourra pas les forcer, mais on en a dit du bien. Mais là, voilà, on a répondu à la question sur le match, c'était trop, c'était inutile, et on répondait aussi à une question qui est passée sur les réseaux, c'était est-ce que ce style peut devenir habituel? Et on disait qu'on ne voulait pas voir ça. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire sur Paris. Autre chose de ce qu'on a retenu cette semaine, le Bayern, voilà, puisqu'on en parle un petit peu, a tapé le Zalgiris. Et très honnêtement, c'est un match agréable. Une meilleure adresse au début, une mi-temps. oui, mais Ouais, bon, il y avait des motifs de satisfaction. oui. Du côté du Bayern notamment, une L'ancien meilleure Spurs, adresse. Lee Walker. Ah oui, oui bah, j'y viens, j'y viens. Une meilleure adresse au début du match pour le Bayern qui leur permet de prendre le large avec une domination large au rebond. Le Zalgiris qui a arrosé comme jamais. On va aussi leur mettre un petit tac parce que le 1-11 de loin dans Pas le début beau. du match, il est très très moche. Et donc ce Lonnie Walker, qui faisait sa première apparition en Euroleague, a raté sa première 0 sur 4 à 2 points, 0 sur 4 à 3 points, 2 turnovers pour moins 9 d'évaluation. Globalement, de toute façon, je crois qu'à la mi-temps, il était à 0 sur 7, donc il fait 0 sur 8 au total. Ça a été très raté. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi, Lucas? Bah, tu peux jamais faire pire, donc il ne peut que faire mieux. Il a fait 19 points en championnat, là, Oui, donc c'était cet après-midi, je crois, au moment où mais on enregistre. il l'a pris avec beaucoup d'humilité et je pense que c'est la meilleure des choses. Je pense qu'il a bien été briefé de bah ouais, écoute, t'es un Ricain qui débarque en Europe, hein, mon poteau. Voilà, va falloir t'y faire un petit peu. Il y avait peut-être beaucoup, pas de frustration, mais de crispation. Donc voilà, moi, j'y ai pas prêté énormément attention. En fait, par chance, toute l'équipe a mal joué sur la première mi-temps. Donc en fait, de le voir foirer, c'était dans la mouvance globale, on va dire. Moi, ce que je retiens Ouais, surtout,
c'est une deuxième mi-temps où il y a un comeback, où tu le sens venir quand même un petit peu. Carson Edwards assure, je trouve, sur ce début de saison. Je crois que les 4 derniers matchs, il est à 28 points de moyenne. Et on discutait un peu du match en message en même temps. Je t'ai dit quand même qu'Aunas, c'est vraiment cette équipe où tu as des joueurs, on va dire ça comme ça, qui ressemblent à rien, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Ou la Novas, tu veux dire? Ou la Novas, Birutis, c'est des mecs, c'est un pays plein de basket de toute façon, donc c'est du pur kiff. Et, euh, et s'il y a bien un homme qui n'a peur de rien et qui est clutch à souhait, Sylvain Francisco, ah, il y en a qui se proclament nécessairement un lock pour la sélection avec les Bleus, puis il y en a d'autres qui parlent pas beaucoup, mais par contre sur le terrain, ça pose les stats. Je crois que c'est 20 points à 4 sur 10 à 3 points. C'est ça, exactement, avec 3 passes et 16 dévals. Et ce qui est Et fou avec il doit en mettre Francisco, 12 dans le quatrième carton, je pense, au moins. et c'est ça que je voulais dire, c'est que Francisco est quand même assez bien géré par Trinchieri. Souvent, le schéma de match de Francisco, c'est une première mi-temps où il est sous les radars, voire Mhm. même très transparent. Par contre, à un moment donné, quand il sent l'odeur du sang et que son coach lui dit, bon, allez, Il se regarde avec c'est les yeux, maintenant. les yeux rouges et Et d'un coup, il appuie sur l'accélérateur, c'est du tir clutch difficile. C'est très impressionnant, en tout cas, ce côté instinct de tueur de Sylvain Francisco. Comme on disait, on a vu aussi du Ulanovas qui a tout essayé pour ramener son équipe. Il y a eu. c'est le premier qui rentre le tir à 3 points sur la première mi-temps et il est vraiment là à remotiver les troupes. Il est absolument partout, donc c'était beau à voir. Ouais, c'était sympa. Ça manque peut-être d'un peu d'adresse en début de match pour que la rencontre se passe mieux pour eux. Et d'un Mais Smail Agic, finalement. je crois qu'il n'était pas là d'ailleurs, hein. Oui, ils jouaient pas. Ils ont même fait jouer un petit joueur, un petit jeune, pardon, Oui, Mental Jouzenas. qui a pris une technique, Ouais, ou voilà, c'est ce que j'allais dire. une anti-sportive, pardon. Ouais, il y a eu une faute un peu comme ça, ouais, exactement. Donc, non, petit match de la part du Zalgiris qui finit donc, on a parlé des stats de Lonnie Walker, mais qui finit avec un 11 sur 37 à 3 points, 29%. Pas incroyable, ils font même que 41% à 2 points, ce qui est pas fou. Et on parlait de domination au rebond, oui, 40 à 39 à la fin du match, mais en début de rencontre, mais il n'existait pas, tout simplement. Est-ce que tu as retenu autre chose cette semaine, mon petit Lucas, toi, dans tout ce que tu as pu voir, dans tout ce que Non, tu as pu ben, suivre? je pense qu'on va pouvoir parler Du du gros, derby. du gros, du Ça, focus. ça, j'ai bien retenu, là, en revanche, hein. Le derby, c'était effectivement le derby entre le Panathinaikos, champion en titre, et l'Olympiakos, l'équipe de Mathias Le Sort, qui recevait l'équipe d'Evan Fournier. Et on a eu donc, alors qu'en championnat, ça avait été une victoire du Panathinaikos, on a eu une victoire de l'Olympiakos, 94 à 89. Lucas, qu'est-ce que tu en retiens? J'ai pris plein de notes, mais je vais te laisser la parole. Ce que j'en retiens, c'est que je suis officiellement olympiakiste cette saison, puisque le Fenerbahçe est à la traîne en attendant. Quel beau jeu! On en a déjà parlé la semaine dernière, donc je vais essayer de pas trop redire ce qui a déjà été évoqué, et au cas où vous l'avez pas regardé, on vous y renvoie. Mais j'ai oublié un détail qui, du coup, s'est confirmé une fois de plus, c'est que Sacha Vezenkov n'est plus un joueur qui floppe quand les matchs sont importants. Parce que c'est quand même quelque chose où on avait tiré fortement les sonnettes d'alarme, qui était un fait avéré que quand le match Oui. importait à l'époque, que ce soit Barcelone, Real Madrid ou autre équipe, eh ben, il disparaissait. Eh ben, pour l'instant, sur ce début de saison, tu prends tous les face-à-face, que ce soit Real, Barcelone, il y a eu qui, du coup, Panathinaikos, je crois qu'il y a eu Fener déjà aussi, il y a eu une autre équipe récemment. Eh ben, monsieur Sacha Vezenkov, il envoie, et il envoie de manière régulière, c'est-à-dire que il finit à 20 points, je crois, et la répartition des points, ça va être 3, 6, 3 et je sais pas, 10, tu vois. Et ça, j'apprécie beaucoup, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément de moment où il force. J'aime énormément le duo qui est en train de se créer avec Evan Fournier. Il y a une véritable osmose, et on le voit d'ailleurs en dehors des terrains sur les conférences de presse où ils sont à côté, ça se taquine, machin et tout. Vezenkov qui dit à Fournier, ouais, ouais, tu me copies, machin et tout. Et j'avais envie de partir sur cette un peu une question d'ouverture. Est-ce qu'on ne serait pas en présence du meilleur joueur off-ball
qu'on n'ait jamais En pu voir Europe? en Europe. En Europe, oui. Il faut prendre en compte que le jeu de Barzokas lui va à merveille dans ce cas-là, mais je pèse mes mots. J'ai pas vu de mec aussi fort en off-ball depuis Klay Thompson, mais en NBA. Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est notre Klay Thompson à nous. Il pose pas un dribble ou très peu. Je crois que sur un carton contre Barcelone ou le Real, il avait posé deux, je crois. Ouais, voilà. Non, moi je suis d'accord avec toi. Et effectivement, c'est un joueur qui fit parfaitement avec la philosophie de son coach. C'est juste magnifique. Et pour ceux qui potentiellement ont vu le match ou aimeraient le revoir, on en parlait avec Lucas en off. Le troisième carton est un bijou de match des deux côtés, hein. Mais l'Olympiakos a répondu aux offensives du Pana par un jeu collectif et notamment basé sur un système très simple, soit walk-up, soit un grand, balle poste bas. Et ensuite, c'est stagger pour Vezenkov qui tourne autour des écrans et qui coupe dans la raquette et il est toujours trouvé. C'est magnifique. Il a marqué 4 ou 6 points sur Rien 3 forcé. attaques. Et comme l'a dit Lucas, voilà, il ne force rien. C'est juste top. Et ça confirme aussi beaucoup ce qu'on en avait dit de l'Olympiakos, cette force collective, cette profondeur d'équipe, cette capacité à jouer différents baskets. Parce que le début de match est pas du tout comme ça. Le début de match, c'est beaucoup Et peu sur de défensif. l'inspiration, sur des mauvais replis, ça shoot en première intention. Et même si vous regardez Barzokas sur le bord du terrain, il dit à ses joueurs, il y a 11-1, hein, il y a 11-1 en début du match pour l'Olympiakos, et c'est Barzokas qui a deux doigts de s'énerver en disant calmez-vous, calmez-vous, parce que les mecs sont vraiment sur de l'attraper-shooter, du shoot rapide première intention. Et ça, c'est comme je le développais dans l'analyse de la semaine dernière, c'est une chose qui est en train d'apporter Barzokas à son effectif, potentiellement en pensant à l'après. Et de toute façon, bah, on le voit sur la fin de match. Alors, on reviendra peut-être sur des points, mais la fin de match, le Fournier game est incroyable. La Euh, semaine dernière, on vous a dit, ouais, qui croyait qu'il allait craquer en Euroleague? Bon, bah, une deuxième, une deuxième journée où vraiment il est éblouissant. Pourquoi on n'en a pas vu plus comme ça sur les précédentes années? Il a fait en conférence d'après-match un petit parallèle avec ce qu'il faisait au Magic. Je suis désolé, mais non. Non, non, la science du déplacement de se mettre physiquement en avant quand il faut défendre, quand il faut faire des fautes, savoir couper le tempo aussi en contre-attaque quand tu prends le jus, parce que tu as des mecs comme Nunn qui prennent chaud. Il dit, ah ouais, toi, là, attends, j'arrive. Et vas-y, je crois qu'il lui met, il y a deux pull-ups extrêmement loin à 3 points pour répondre à Kendrick Nunn qui commence à préchauffer en deuxième mi-temps. Parce que je sais pas si on va en parler aussi, mais les Panathinaikos, ils sont arrivés bien pantouflards aussi. Puis bah, je pense qu'ils peuvent se casser un peu les dents d'avoir perdu ce match-là. Mais on a l'impression, en fait, tout est magnifié parce qu'on le voit revitalisé, sorti de cette prison où il était en NBA. Mais en plus, on le voit faire des trucs qu'on n'a jamais vu faire presque. Bah, dans mes notes, c'est en première période, je mets que la défense de l'Olympiakos est impressionnante. Vildoza, Locke, Sloukas. Alors bon, après on va me parler de l'âge si vous voulez, mais il faut le Il faut le tenir. faire. Voilà, faut le Vildosa, c'est tenir. pas Jimmy Butler non plus, hein. Il y a tous les efforts de Fournier, qu'on avait souligné déjà la semaine dernière, où il est en jambes, etc. Il y a Walk Up, forcément. Euh, donc non, ça a été très bon. On peut ajouter Milutinov, Voilà. qui donc est revenu depuis deux matchs, deux, trois matchs, je crois, pleinement, on va dire, ouais, trois matchs. Et ben Mhm. il a fait les trois derniers matchs. Et ben, c'est simple, 12 points, 8 rebonds. Il a extrêmement gêné la défense du Pana. Ouais. Il savait pas quoi en faire. Et ce qui est fou, c'est qu'on se dit, bah, Mousfal bah, fait presque office de fantôme à côté. Il fait que 15 minutes, Mousfal, pour 4 points, 4 rebonds. Et c'est Milutinov qui, sur ce match, lui passe devant. Euh, voilà, ce côté complet de l'équipe où il y a plusieurs joueurs qui marquent. Vildoza finit à 8 points. Williams Goss qui Euh, fait une sacrée première mi-temps aussi. il est très très utile. Ils ont un moment où il y a Peters qui met un 3 points, Et c'est tout. Williams Goss le met, et en fait, non, mais Ah, ça, Peters ça, n'a rien ça fait de l'autre. s'enchaîne. Ouais, mais tu vois, alors je me faisais la réflexion pendant le match, c'est Peters, on l'a vu disparaître par rapport à l'année dernière, forcément Vezenkov est arrivé, mais finalement je me dis, Peters, il peut finir à 3 points, mais c'est peut-être le 3 points qui crée un déclic ou qui va tuer un match.
Et tu vois que ce qu'on a dit la dernière fois s'embrique un peu. On parlait de mecs qui étaient encore bah, un peu sur le banc à attendre leur match. Et bah voilà, Williams-Goss s'est réveillé. Mais logiquement aussi, tout l'effectif est bon, tout l'effectif peut apporter. On a parlé de Makic. Bon, bah, Makic, ce match-là, c'était du moins. On a parlé de Moussa précédemment. Bon, bah voilà, cette fois-ci, c'était Milutinov. D'arriver à comprendre aussi les dynamiques du moment et les besoins, c'est assez intéressant. Et Makicic, on dit c'est du moins, mais quand on dit c'est du moins, attention, hein, il fait 8 6 et 2 hein, Oui, pour 12 déval. Donc c'est voilà, mais c'est très costaud en tout cas. Et donc cette fin de match où à 3 minutes de la fin, le Panathinaikos passe devant pour la première fois du match. Attention, ils sont passés vraiment devant à toute fin. Mais Evan Fournier avait décidé que de toute façon, bah nope. non, 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 c'était pas le cas. Et là, il met un premier 3 points et ensuite, il en met un deuxième dans le corner complètement oublié. Makicic remet un lay-up, il y a 4 points d'écart. Et sur une sortie de temps mort, bah, Evan Fournier est honteusement laissé tout seul. Il a le temps de traverser toute la raquette, de se retourner, de se mettre à 3 points. Personne monte dessus, le sort hésite, Nunn ne fait pas l'effort. Et il y a sanction derrière, 92-85 à ce moment-là du match. On a bien senti que c'était plié. Tu le disais, le Panathinaikos, encore une fois un peu de pantouflard. On en avait parlé en début de saison et notamment sur la défaite contre Paris. En plus, je trouve que Ataman joue très mal le jeu parce que de ce que j'en ai vu, il se plaint d'un manque De d'ambiance l'ambiance. dans l'OAK. C'est un petit peu se moquer du monde en sachant que dans le troisième quart-temps, les mecs sont en ébullition de partout. Alors ils sont peut-être comme leur équipe, hein, finalement, quand on leur propose un truc de pantouflard, bah eux sont moins dedans. Finalement, voilà, l'équipe a Il y déjoué avait, aussi. il y avait aussi il y avait de la sécurité, puisque derrière les deux bancs, il y avait peut-être 5 6 rangées de personnes, donc ça a peut-être joué dans le côté, on entend moins en termes de proximité. Mais j'ai trouvé ça vraiment un poil too much. Je vais pas dire honteux, mais c'est vraiment fort de café d'avoir dit ça. Et sur ce match, je suis désolé, mais il n'y a que 3 joueurs qui se sont vraiment bougés. Il y a Kendrick Nunn qui prend les choses à son compte sur la deuxième mi-temps. Mathias Le Sort arrive à enfin trouver un peu de l'espace et à bouger, à bousculer, écraser l'arceau. Et Et encore, on ça a a été des... dur pour lui, hein, parce que Oui, en première mi-temps, il avait marqué un zéro. point, Ouais, il y avait eu un lancé, et c'est en deuxième mi-temps, notamment dans le troisième quart-temps, où la machine se où il se lance un petit peu. défonce. Et Sloukas sur très peu de moments au final. Donc, moi, Je vois définitivement qu'on boycotte Monsieur Hernan Gomez, mais c'est pas grave. Mais oui, mais au final, je veux dire, il n'en a pas eu grand-chose, hein. 13 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 18 Oui. dévals, monsieur Et Lucas. l'impact? Ah si, à un moment donné, quand ils sont bien, les tirs sont importants. Ouais. Voilà, s'il vous plaît. Accordez-lui au moins ça, il fait une bonne J'aimerais saison. bien que tu arrêtes avec Hernan Gomez parce que je te dis que je suis depuis day one dans le wagon. Je t'ai envoyé une photo, un rappel Facebook il y a 10 ans où je suis au match du Movistar Estudiantes. Arrête, lâche mon callback avec Hernan Gomez. Il y a un match de basket se joue à plus de 4 personnes quand même. Donc, je veux dire, où était Jerian Grant, où était, comment il s'appelle? J'ai oublié. Bref, Lorenzo Brown. Mitoglou, Lorenzo Brown, où était-il? Alors, Lord Lorenzo Brown, Seven, c'est 9 minutes pour 0 points à 0 sur 3 au tir, 3 passes, 2 pertes de balles, moins 4 d'évaluation. Tu m'as dit Jarian Grant, 6 points, 5 passes, 7 dévals. Mitoglou, 5 points en 13 minutes et 5 dévals. Omer Seven, bon, il a fait un petit passage, hein, il a fait 3 minutes, il a eu le temps de prendre 2 alley-oops pour 4 points et 4 d'évaluation. Mais effectivement, sorti de tout quand tu ça. vois le sort dans la galère, faut essayer de faire d'autres choses. Et j'ai vraiment eu l'impression que tout le match s'est passé un peu les mains dans les poches. Et que Ataman s'est dit, et a dû dire aux joueurs, vous inquiétez pas, on va le faire. Et j'ai Ouais, sauf que l'impression là, qu'il se ça. repose beaucoup trop là-dessus, de ouais, t'inquiète. Ouais, mais le ouais, t'inquiète, ça passe pas toujours. Et tu vois, il y a un joueur qui marque 11 points, mais finalement, enfin, moi, je m'en suis même pas rendu compte. Moi, je m'étais arrêté à 6 parce que j'ai eu les deux tirs à 3 points. C'est Cedi Osman qui finit à 11 points, 2 rebonds, 3 passes, 16 dévals. Mais je le trouve très fantomatique et c'est un petit peu à l'image de ce que peut proposer le Panathinaikos parfois. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce derby qui était. Alors, c'était très agréable en tout Ouais, cas. j'ai kiffé. C'était peut-être Un des un des meilleurs matchs du meilleurs début de matchs, saison. et les plus aboutis, on va dire. Ouais, c'était cool. Et donc, encore une fois, l'Olympiakos qui nous impressionne cette semaine. Au classement,
Ça donne un petit truc sympa avec Barcelone, Fenerbahçe, Zalgiris et Bayern devant avec 6 victoires, 2 défaites. On a l'Olympiakos qui suit avec le Panathinaikos Monaco et le Paris Basketball avec 5 victoires pour 3 défaites. Le Zvezda Anadolu Baskonia, 4 victoires, 4 défaites à la place 9, 10 et 11. Suivent le Real, Milan et le Maccabi avec 3 victoires, 5 défaites. Aïe, aïe, aïe. Le Partizan, la Virtus et Aïe, la aïe, aïe. Svel avec 2 victoires, Ah, 6 les trois défaites. ensemble, c'est marrant. Et l'Alba Berlin ferme la marche avec une victoire, 7 défaites. On peut juste faire un petit clin d'œil à Procida qui a fait un gros match, mais pour le coup, ça sert pas à grand-chose encore une fois. Et donc, on arrive à la journée 9 et la journée 10 cette semaine. Donc, double journée une nouvelle fois. Il va y avoir un gros programme. L'Olympiakos va recevoir la Svel, notamment sur la J9. On aura aussi un petit partisan Barcelone à Belgrade. Et voilà pour la journée 9. Lucas, Merci on à se dit à toi. bientôt. Oui, en espérant être un petit peu plus positif sur des équipes qui jouent en noir. Tiens, j'ai remarqué. Noir et blanc. Il y a peut-être autre chose qui se prépare aussi et en négatif. Mais ça, on se le garde de côté. Allez, on se dit à la semaine prochaine et regardez du basket avec passion. Ciao, ciao! Ciao. Les interviews, nos dernières émissions, il y a plein de contenus qui reviennent. Vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire, un pouce bleu. Vous allez rien rater si vous nous suivez sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui vous intéresse.